Enzo Maresca, Robert Sanchez, c'est vraiment de la toxicité qu'on est en train de vivre avec notre équipe de Chelsea. Semaine après semaine, c'est la même chose. Une victoire en 7 matchs, 25 jours passés, toujours pas de mercato, toujours pas en tout cas de vraies arrivées. Les amis, avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. 10 000 abonnés, les Blues, je compte sur vous. Let's go pour le débrief. Je vais être dur aujourd'hui parce que je suis tellement en colère par rapport à la performance d'aujourd'hui, par rapport à la performance de l'équipe. Parce que oui, les choses commencent de fort belle manière. Jackson, pour Noni Madueke, je me suis dit, ça y est, là, on va faire douter l'équipe de Manchester City. Là, on va en tout cas remettre en doute cette défense de Manchester City. Surtout que leur petit Kuzanov avait des difficultés après sa bourde. Je me suis dit, on doit capitaliser sur sa bourde pour lui mettre encore plus de pression. Ça a marché. Cole Palmer a obtenu gain de cause avec un carton jaune. Mais c'était pas en tout cas ce qu'il fallait. Parce qu'après le premier but, les amis, on est retombé dans nos travers. On est retombé, n'est-ce pas, dans notre façon de faire les choses. Chelsea s'est endormi. Chelsea s'est complètement oublié. Chelsea a oublié de tuer le match. Parce que sur la passe de Cole Palmer pour Nicolas Jackson, ok, pour un autre attaquant, il pouvait glisser. Mais lui, il a jugé bon de contrôler avec son pied droit pour faire une passe à Sancho. Ok, Sancho, vous savez très bien que Sancho n'a jamais été à droit devant le but. Lui, il préfère passer que tirer. Voilà, ils nous ont mis en difficulté parce que moi, je me suis rendu compte que les 15 premières minutes ont été top. Mais après, on a permis à Manchester City de revenir dans la partie. Man City a eu le contrôle du match. Que c'était dur pour notre défense. Que c'était dur pour notre défense. Avec un Erling Braut Haaland qui a mis mal à l'aise et Chalobah et Cliva Colville. Je me suis dit là, il est en train de se balader. Il est en train de se balader dans cette défense de Manchester, de Chelsea. Voilà, bon sang. Moi, je me suis dit, Guardiola a trouvé une autre formule de pouvoir tuer ce match. Guardiola a utilisé la profondeur. Là où ça a fait mal, c'est que nous, on est venu avec une toute autre stratégie. La high line là, depuis quand Chelsea commence à défendre avec une ligne haute, l'équipe de Manchester City nous a tellement pris à dos, ils ont tellement utilisé la profondeur et ça nous a fait mal. Marmouche, il était déjà dans les très bons coups. Normalement, s'il n'y avait pas de hors-jeu, on aurait pu compter beaucoup de buts dans cette défense de Chelsea. Je me suis dit, pourquoi est-ce que Maresca a voulu sophistiquer les choses? Sois naturel, joue de manière naturelle. On a toujours joué de notre façon à nous. Mais là, j'ai senti que Maresca voulait sophistiquer les choses. Voulait en tout cas faire des choses à la Guardiola quoi. Voilà, ok, on le comprend. Il jouait face à son maître. Mais sois naturel. C'est ce que je reproche à tous les élèves de Pep Guardiola. Arteta, Maresca, compagne, tout ce qui va avec. C'est la même bêtise. Mais comment on peut jouer de cette façon-là face à une aussi grande équipe comme Manchester City? Le Paris Saint-Germain nous a montré la voie à suivre pour venir à bout de cette équipe de Manchester City. Mais pourquoi est-ce que Enzo Maresca n'a pas pu regarder le match face au PSG? On ne dit pas de copier, mais d'utiliser la même énergie. Chelsea n'a jamais inquiété, en tout cas en termes de pressing, cette équipe de Manchester City. Chelsea n'a jamais mis de pressing aussi conséquent pour mettre en mal cette équipe de Manchester City. Chelsea a joué avec une attente, en tout cas, incroyable. Hein? On est là, on les attendait. On est là, on les laissait jouer. On est là, on les laissait organiser le jeu. Aujourd'hui, Kovacic, non mais sérieux. Sérieux, c'est ce qui me ramène à dire que on n'est toujours pas prêt. On n'est pas prêt pour la Champions League. Et Maresca, c'est une toxicité pour notre équipe. Commençons par son line-up. Tu commences avec Cliva Colville, qui remplace Tosin Adarabioyo, qui avait fait un très bon match face, n'est-ce pas, à Wolverhampton. Tu remets Robert Sanchez dans les buts. Nous, toute la semaine, on a fustigé le comportement de Maresca envers... Il chouchoute un peu trop Sanchez. On a fustigé. On a dit que
Colville revenait de blessure. Il n'est pas prêt. Ok, il est fit, mais il n'est pas prêt. Son corps n'est pas chaud. Remets Tozina d'Arabio. Ça commence à gagner un tout petit peu de la confiance dans son chef. Pourquoi casser la morale des joueurs comme ça? Mais Maresca, sur ce coup-là, c'est vraiment, il est d'une nullité incroyable. Je commence à voir ses En tout cas, il n'a pas de capacité managériale. Hein. Il ne sait pas gérer le match. Il ne sait pas gérer du tout. C'est ce que moi je reproche à Maresca depuis qu'on a commencé à avoir des couacs, depuis qu'on a commencé à avoir des blessures. Je trouve que ça a bien fonctionné face à Wolves. La paire Tozin Chalobah. Mais à partir de quel moment il change Colville pour Tozin? Et pour couronner le tout, il remet Sanchez dans les buts. C'est vrai, même Jorgensen, c'est pas fameux non plus. Mais tente quand même des choses. Tente des choses. Tente des choses. C'est ce que je reproche à Maresca. Robert Sanchez, tu sais très bien que ton défenseur est au duel avec Erling Braut Haaland. C'est vrai. Sur ce coup-là, Chalobah s'est fait bouffer. Mais il y avait déjà un Cucurella qui revenait. Et il était à quelques centimètres. Ce que ça veut dire que si jamais Sanchez était resté, en tout cas dans son positionnement habituel, donc il est resté dans les buts, Erling Braut Haaland, déjà à partir du moment où il voulait effectuer une deuxième touche pour préparer son tir, je pense que Sanchez, notre défenseur, Cucurella aurait pu faire quelque chose. Mais c'est Sanchez, il est allé chercher quoi? Vous savez, depuis le début de cette saison, Sanchez, il est au moins à 5 bourdes qui emmènent au but depuis le début de la saison. Or, on sait très bien que le poste de gardien de but, c'est en tout cas, c'est un sanctuaire. C'est le poste le plus clair dans une équipe. C'est le poste qui amène la sérénité. C'est le poste qui doit être solide dans une équipe pour que l'équipe puisse aller de l'avant. Quand on regarde le top 5 actuel, quand on regarde le top 6 actuel, nous, ça y est, on est 7e ou 6e. Voilà, on est 6e. Regardez le top 6. Regardez le top 5. Tous les gardiens sont en tout cas, apportent une sérénité absolue dans leur club, sauf Sanchez. Sanchez, c'est devenu en tout cas une toxicité pour nous les fans, pour la sphère Chelsea et pour toute la planète de Chelsea Football Club. C'est une toxicité. Lui et son papa, Enzo Maresca. Moi, en tout cas, j'ai une théorie. Soit Sanchez a des dossiers compromettants de Enzo Maresca, soit je ne sais pas ce qui se trame entre ces deux-là. Sérieusement, j'en ai ma claque avec ce Sanchez. J'en ai ma claque avec Enzo Maresca dans sa gestion du match. Dans sa gestion, il est nullissime. Il est d'une nullité incroyable. Sérieux, ça ressemble plus à rien. Comment est-ce que de match en match, tu changes toujours de physionomie? Comment est-ce que tu apportes cette line dans ces genres de choses? Surtout que, tu sais très bien que cette équipe de Manchester City est malade. C'était important de venir le tuer encore davantage. Mais c'est Maresca. Parce qu'en regardant, je me suis dit que c'est Maresca. Nicolas Jackson, il commence à me donner une idée. Hein. Si jamais on pouvait chercher un attaquant de pointe et permettre à Nicolas Jackson d'être un ailier, ça va m'aider. Parce que Sancho, c'est vraiment... c'est le nombre, mais il n'y a pas de qualité. Parce que Sancho, ces derniers temps, je ne sais pas si c'est le doute, il ne veut pas tirer. Il est trop sur lui. Trop renfermé et percute. Noni Madueke en première période, c'est quelque chose, mais en deuxième période, il se tronçonne et toujours trop brouillon dans ses prises de décision, etc. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui tourne pas rond? On a l'impression que depuis 2021, on joue Man City, on sait très bien qu'on va perdre et en aller, et au retour, et en Cup, et en Coupe de la Ligue. C'est devenu n'importe quoi. Il n'y a plus de challenge entre Man City et Chelsea. Il n'y a plus de challenge. C'est genre comme, on est comme une bonne sœur. On tape derrière, tu vois. On tape très fort. On nous tape très fort. Il n'y a pas de préliminaire qui plus est. C'est dur. C'est dur avec cette équipe. Moi, j'en peux plus. Je passe mes journées à analyser les matchs. Et je me rends compte que c'est ce genre de performance qu'on nous offre par l'équipe tout entière. Il y a de quoi se poser des questions. Parce que moi, je me rends compte que
Si Sanchez n'était pas sorti, en tout cas, on aurait fait un autre match. Parce qu'à partir du moment où Erling Braut Haaland marque ce lob-là, complètement le moral de toute l'équipe entière est HS, hors circuit et éteint complètement. Parce que, vous savez, Chelsea, ça faisait durant tout le match, Chelsea a fait minimum 33 minutes sans tirer au but. Vous vous imaginez, pour une équipe qui se veut aller en Champions League, 33 minutes sans tirer dans ce match comme celui-là. Il y a de quoi se poser de questions. Sanchez a complètement bousillé notre match. Le moral était HS et on s'est rendu compte que là, ça y est, c'est fini. Et pour couronner le tout, Foden, il vient, il nous tue et il est parti. Moi, je me dis, il y a vraiment de quoi se poser. Est-ce qu'il y a vraiment un point positif? Est-ce qu'il y a vraiment le côté positif dans ce match? Il y a vraiment un côté positif dans ce match. Parce que j'ai comme l'impression que on a des sénateurs qui jouent, des patrons, n'est-ce pas, sur terrain. Ils ne savent pas mouiller le maillot. En tout cas, je pense que la mentalité de Chelsea a changé. Hein. Depuis que le board a pris Chelsea, on se rend compte que c'est mid-club, tu vois. This club don't have a clue anymore. Ça, c'est une évidence. Donc, ce qui veut dire que la mentalité a changé. On n'a plus cette mentalité de la gagne, mais on est maintenant dans une équipe qui accepte tout. Du genre, on profite pour conserver notre top 4, pour jouer encore un top 4 la saison prochaine. C'est pas notre mentalité. On n'a jamais grandi comme ça. En tout cas, nous, et Roman Abramovich nous a formés en étant des gagneurs, comme étant des gagneurs. Mais ce que le board, Todd Boehly, Begdad Eghbali, ainsi que le board, le board directif là, Stewart et Paul Wistantley, en tout cas sérieusement, je sais pas ce qu'ils nous offrent, mais c'est pas notre mentalité. C'est pas notre mentalité. Il faut améliorer cela. Commencer par cultiver la gagne, mentalement, spirituellement et aussi physiquement. Là, on va retrouver le Chelsea qu'on a l'habitude de voir. Now we need to recover the Chelsea we used to know before. That's all we need right now. That's all we need right now, bro. That's all we need right now. So bring us our Chelsea. Bring us our mentality. That's important right now. Moi, en tout cas, j'en ai ras-le-bol de ce que nous offre à présent cette équipe et Enzo Maresca inclus. C'est vraiment un entraîneur de second couteau, de bas niveau. Ça aurait été Pochettino, on parlerait d'autre chose. Pourquoi il n'a pas les couilles nécessaires de mettre Sanchez sur le banc? Pourquoi il est... Les gars, après cette vidéo, je vous renvoie, en tout cas sur la Ligue 1, regardez le tableau de Petrovic avec Strasbourg. Pourtant, Strasbourg, c'est même pas le top 10, hein, et c'est même pas le top 5 de la France actuellement, bien sûr. Mais regardez les performances de Petrovic. Regardez les performances. C'était là, les amis, débrief sur Chelsea. On a perdu. Donc, en gros, je pouvais que m'attendre à ce genre de performance. Déjà qu'ils nous ont mis dans une bêtise incroyable. 3 buts à 1. Le moral cassé. Sanchez et son daron, Robert Enzo Maresca, ils nous ont en tout cas plombé. Je ne sais pas quoi faire. On joue le week-end prochain contre West Ham United. Voyons ce que ça va donner. Pour le moment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.